Il y a une église qui a été détruite à cause d'une seule danse. Shalom. Je vais vous révéler les effets maléfiques des danses. Les danses, vous voyez à l'église, tout le monde danse, tout le monde est en train de faire soyer. Mais faites très attention aux danses. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais vous rendre ce témoignage qui est un témoignage qui est réel. Ok? Voici un jeune dont je cache le nom qui s'est infiltré dans une église et qui est entré dans le groupe musical. Il a commencé à déployer sa qualité de pianiste et de batteur. Donc, il était un élément principal même de cette église. Voici, et il va s'attacher à la servante de Dieu, une prophétesse, dans la fameuse commune de Yopougon. Ok? Et il sera l'homme de main de cette prophétesse. C'est lui qui va faire ses courses jusqu'à ce qu'il puisse avoir accès à sa maison et qu'il puisse être un des éléments clés, comme on appelle là, du bien-être, du bien-vivre de la maison. Il était tout le temps à la disposition de ce couple pastoral là. Ok? Voilà. Un jour, Dieu interpelle sa servante parce qu'elle a commencé à remarquer qu'il y avait des événements bizarres dans l'église. Les jeunes commençaient à vivre dans l'impudicité. Et on parlait même d'avortement d'une des chantres. Ça a été un scandale au sein de l'église. On a appris que dans le groupe des responsables des femmes, une des responsables sortait avec un des chefs, c'est-à-dire un des présidents du département des travailleurs. Il y avait un truc bizarre qui se passait. J'ai dit bizarre. Et le Saint-Esprit va interpeller sa servante pour lui dire, ok, tu vas prendre 3 semaines de jeûne, 21 jours de jeûne. Tu mettras l'église en jeûne pendant 21 jours et je vais te révéler quelque chose. Très obéissante parce que je la connais, je connais son charisme. Automatiquement, elle rentre en jeûne. Elle convoque toute l'église pour un jeûne devant le Seigneur. Un jeûne de quoi? Un jeûne de supplication. Un jeûne de sanctification et de supplication. Et c'est durant ce jeûne-là, écoutez-moi bien, c'est durant ce jeûne-là qu'elle est couchée chez elle et dans sa chambre avec son mari, elle voit un serpent python. Ok? Le serpent python rentre, c'est-à-dire elle est couchée, elle dort, et puis elle voit le serpent qui glisse et qui rentre dans la chambre. Le serpent se lève, il se métamorphose, il se lève comme un homme. Qui elle voit? Elle voit ce jeune pianiste, instrumentiste et batteur de l'église qui se trouvait là arrêté au bord du lit. Et puis nu, automatiquement qu'elle s'est réveillée, elle a commencé à quoi? À combattre le serpent et à couper la tête du serpent. Et quand elle a invoqué l'épée et qu'elle a frappé la tête du serpent, le jeune qui est couché dans l'autre chambre de l'autre côté pousse un cri d'agonie. Il est en train de se rouler à terre de manière bizarre. Il est en train de faire des mouvements de serpent à terre. Elle est affolée, la servante de Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? On réussit à le maîtriser et c'est là qu'il va passer à la confession. J'étais là au jour de la confession parce que le dimanche, elle a voulu que tout le peuple puisse écouter la confession. Le jeune dit qu'il a été envoyé par les puissances des ténèbres, que lui c'est Lucifer. Et son rôle c'est de détruire les églises en envoyant quoi? Les danses et les chants et le son des démons. Le son des démons. Donc tout ce qu'il joue comme piano, tout ce qu'il prend comme tam-tam qu'il bat, c'est pour émettre le son des démons. Amen, amen. Et il dit qu'il fait pareil à qui? Il fait pareil au peuple d'Israël dans Exode 32, le verset 19 que je lis pour vous. Exode 32, le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses de colère, la colère de Moïse s'enflamma. Je relis pour vous, puisque je suis tellement dans l'émotion. Exode 32, le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma quand Moïse est allé sous convocation du Seigneur rejoindre l'Éternel sur la montagne sainte. La faiblesse de son frère Aaron n'a pas pu maîtriser le peuple, qui prit les bijoux et qui disent, Moïse a si duré en haut, qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous a abandonnés, créons notre Dieu. Ils vont prendre les bijoux, fondre et puis faire ce que vous connaissez dans la Bible, le veau qu'ils vont adorer. Mais l'adoration du veau était accompagnée de danse. Répète avec moi, danse. Et c'est à travers une danse que ce jeune a envoyé avec le son de la musique, le son des pianos, le son des tam-tams, qu'il a réussi à transmettre la débauche, je vous dis, la débauche, la souillure, l'impudicité, quoi encore, la masturbation, l'infidélité, et quoi encore même l'avortement au sein de l'église. La confession de ce jeune était terrible. Il a dit qu'il connaît toutes les couleurs de slip de l'église.
écoutez-moi, toutes les couleurs des slip de l'église. Et que c'est lui qui vient accompagné avec une autre sorcière déléguée qui était présente dans l'église depuis très longtemps, qu'il est venu croiser. C'est lui qui vient ouvrir la porte de la maison de la servante de Dieu pour que cette sorcière qui est au sein de l'église là puisse venir coucher avec le mari de cette servante de Dieu. Lui n'était pas pasteur en tant que tel, voilà, c'est un fonctionnaire, un travailleur, voilà, simple. Voilà, il est à côté d'elle quand même, médite un peu la parole de Dieu, mais il n'a pas le même niveau spirituel que la prophétesse. Donc, il a confessé des choses terribles. Il dit qu'il a ses démons, il a ses génies. Et quand tu tapes, il tape, il tape au tam-tam, et qu'il bat le tam-tam, et qu'il joue la musique, ces démons viennent. Je vais revenir dessus. Ok? Amen, amen. Je veux te rappeler que les danses sont utilisées comme une âme spirituelle au sein des églises. Une âme spirituelle au sein de l'église. Une âme satanique utilisée par les puissances des ténèbres. On voit cela tous les jours et on joue avec cela. La présence d'une danse dans une église peut changer l'atmosphère de cette église afin que des démons, des puissances des ténèbres, des envoûtements ou l'église soit séquestrée par les puissances de Satan, de Lucifer et vous pensez que c'est une église alors que ce n'est plus une église, ça devient une case sacrée. Rakaba Sababa. Il a dit quelque chose. J'ai dit à la servante de Dieu, mais ton église est devenue une case sacrée. Un endroit sacré, comme chez un féticheur. Alléluia. Et il dit que quand il bat, quand il joue la musique, et qu'il commence véritablement à transmettre le son des pianos, il y a un mouvement, ok? Un mouvement à l'intérieur de l'église, de telle sorte que les gens tombent en transe. Et que les trans, écoutez-moi bien, les trans par lesquels les gens se manifestent ne sont pas la manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation des génies et des esprits maléfiques qui sont descendus au sein de cette église. Faites attention aux danses dans les églises. Je vais vous enseigner très bien pour que vous compreniez. Moi-même, je suis allé en séminaire quelque part. Ok? Et lorsque j'étais en train de prêcher, il y avait une sœur, ok, qui était proche du conseil, le conseil restreint du pasteur qui m'avait invité, mais qui s'était habillée. Faites attention à ceux qui s'habillent de manière sexy. Toi, tu es chrétienne évangélique et c'est toi qui viens porter des habits moulants, tout plaqués, on voit tes fesses. Et c'est devant moi que tu viens danser. Tout le temps, tout ce qu'elle va faire, c'est devant l'homme de Dieu que j'ai invité, devant moi qu'elle va venir se tressailler, s'émousser devant moi avec ses fesses. Mon épouse était en colère. Mais moi, ce que moi j'avais vu, ce n'était pas seulement ses fesses qu'elle me présentait. Mais elle injectait. C'était comme quand Dieu m'a ouvert les yeux, elle injectait, elle lançait une attaque depuis son derrière. Ok? Et dans mon cœur, je commençais à prier. Je commençais à prier, murmurer des paroles, invoquer le sang de Jésus-Christ pour neutraliser ce maléfice sexuel qu'elle voulait me lancer. Elle voulait m'hypnotiser comme un serpent avec le sexe pour que je sois un homme de Dieu débouché après le séminaire. On est beaucoup attaqué quand on nous invite. Ok? Regardez un peu. Je vais t'enseigner un peu pour que tu puisses comprendre. Dans les danses maléfiques qui se font dans l'église, il y a plusieurs types. La première, c'est les danses d'invocation. 1 Roi 18, le verset 26. Je veux vous enseigner et vous donner la traçabilité des versets pour que vous vérifiez. Les danses d'invocation. 1 Roi 18, le verset 26. Une danse d'invocation, c'est ce qui s'est passé au temps de Élie. Élie était avec les prophètes de Baal. La Bible dit, Élie dit aux prophètes de Baal, invoquez votre Dieu, et lorsque vous allez finir vos grimaces, là, moi je viendrai, et entre vous, votre Dieu, et moi, mon Dieu, on verra qui est le vrai Dieu. Regardez ce que les prophètes de Baal ont fait. Ils ont invoqué leur Dieu. Mais ils ont dansé, dansé. La Bible dit, et qu'ils ont invoqué leur Dieu jusqu'à ce qu'ils perdent même le souffle. Et quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont commencé à se faire des scarifications. Et ils ont fait quoi? Ils ont dansé. Prends 1 Roi 18, le verset 26, tu vas vérifier. Ok? La danse est un instrument d'invocation. Répète avec moi, invocation. Beaucoup de mystiques qui s'infiltrent dans les églises. Moi, je dis à quelqu'un, si une église danse trop, fais très attention. On danse, et puis les gens commencent à tomber en transe. Les commandos, venez prendre les gens. Faites très attention parce que ça peut être, je dis bien, ça peut être une danse d'invocation. Ils invoquent, ok, en dansant. Et le groupe musical, la plupart des groupes musicaux, ok, sont consacrés et sont infiltrés par la sorcellerie à haut niveau. Tu prends un groupe musical, à 60%, tu vas trouver que les éléments ont les yeux ouverts. Quand je dis les yeux ouverts, c'est nous qui avons le réflexe pour détecter
la sorcellerie à travers les yeux. Et ce sont des sorciers. Qu'est-ce qu'ils vont émettre? Quels son? Quelle puissance? Quel pouvoir ils vont transmettre au peuple qui vient danser au son de leurs instruments? Malheur à toi qui es dans une église où le pasteur est mystique ou des sorciers et il a ses bons petits qui forment le groupe musical et maman passe à ses bonnes petites qui forment le groupe musical et tout cela. Qu'est-ce qu'ils vont vous transmettre? Et vous êtes heureux de cela? Erreur fatale. Erreur fatale, je te dis que c'est une erreur fatale. Ok? Donc, ils utilisent ce son pour invoquer des démons ou pour faire descendre sur le peuple ou au sein de cette église la magie. Ok? J'ai été invité dans une église où, à un moment donné, tellement que la louange était puissante, écoutez-moi, tellement que la louange était puissante, je vis comme une fumée qui avait envahi toute la salle. Et cette église qui m'avait invité pour une cérémonie d'ordination, c'est-à-dire on va établir des pasteurs. Waouh, le courant s'est coupé. Et celui qui dirigeait la louange, il dit dansez parce que le Tout-Puissant est descendu. Mais il ne parlait pas du Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Il parlait du Dieu et de l'esprit maléfique qui se trouvait sous l'autel de cette église. Amen. Et vous revenez à la maison, vous vous sentez bizarre. Après le culte, vous louez Dieu tous les jours, mais rien ne change dans votre vie. Regardez, la vraie louange du Seigneur décante les situations impossibles. La vraie louange du Seigneur, le vrai son, la vraie danse, la bonne sonorification spirituelle qui vient du Saint-Esprit guérit les malades. Alléluia. La vraie sonorification qui vient du Saint-Esprit donne l'enfantement aux femmes, les femmes stériles. Ouvre les portes, change les paysages, change les états, le style de vie. C'est-à-dire quand tu sors en la présence du Seigneur, dans un bain de louanges spirituelles venant du Saint-Esprit, ta vie est métamorphosée. Alléluia. Mais vous sortez de ces cultes, vous venez chez vous à la maison, qu'est-ce que vous constatez? Rien. C'est là maintenant que vous êtes plus pauvre. Vous appauvrissez, la semaine est appauvrie. Il n'y a absolument rien. C'est la galère, on n'arrive pas à manger. Les problèmes se sont multipliés après le culte. Tu es endetté de partout. Tu ne te sens pas bien. On dirait que lorsque tu es sorti de l'église, c'est là que tu es tombé malade le lundi, le mardi. Qu'est-ce que tu allais prendre au sein des danses, au sein des sons, au sein de cette animation mondaine? Amen. Et ça danse dans les églises de Côte d'Ivoire. Ça danse, ça danse, ça danse, ça danse. On ne presse plus longtemps maintenant. Il faut faire le show. On se croit même dans un bar climatisé. Et même, d'autres même osent même utiliser des jeux de lumière qu'on trouve dans des boîtes de nuit hautes pour animer le culte du dimanche. Oh, pitié. Pitié pour les innocents. Pitié pour les inconscients. Pitié pour ceux qui n'ont pas la connaissance et qui périssent dans ces gens d'église. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce qu'une danse à l'église peut invoquer le démon supérieur, maléfique, qui enrichit l'homme de Dieu, qui enrichit la servante de Dieu et qui garde le peuple esclave et captif. Rien ne change. Et lui, il se sape, il s'habille bien. Il est brillant, il a des voitures de luxe. Il a tout, est riche, riche, riche autour de lui. Et le pauvre est malheureux, 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 malheureux. Et comme ils savent que le peuple ne peut pas subvenir à ses besoins, il y a une caméra devant lui, il prêche pour l'extérieur, il s'en fout de vous. Et vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez. On vous dépouille. Parce qu'une danse peut dépouiller. Une danse peut te vider. Une louange peut te vider. Une danse au sein de l'église. Une église maléfique peut te vider. S'emparer de toutes tes bonheurs, de toutes tes grâces. Parce que toi, tu n'as pas voulu véritablement chercher le Seigneur pour savoir, est-ce que l'endroit où je vais, est-ce que Dieu est là-bas? Deuxième type de danse, ok? C'est les danses de séduction. Là, j'ai déjà parlé de cela. Les danses de séduction. Matthieu 14, le verset 6. Tout est dans la Bible, hein, vous pouvez vérifier. Matthieu 14, le verset 6. La danse de séduction, c'est la danse qui s'accapare véritablement de la pensée des personnes qui y participent et qui leur transmet véritablement une séduction. Ok, je prends un exemple. Il y a une danse ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle la danse du chien. Ou bien il y a une autre danse quelque part dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où c'est une danse sexuelle où les femmes s'abaissent, elles dansent et puis elles écartent leurs pieds. Amen.
Ça a l'air une danse populaire ici. Écoutez-moi, mais c'est une danse qui est consacrée au sexe du chien. Amen. Donc, au sein de l'église, quand il y a de l'ambiance, ils profitent et puis ils injectent ces gens de danse. Ok? Et imaginez-vous en pleine louange, et danse comme ça, elle est en train d'envoûter sexuellement toute l'église et dégage une puissance sexuelle maléfique à haut niveau. Ok? Une puissance sexuelle maléfique à haut niveau. Et il y a beaucoup de danses. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le mapuka. Mais le mapuka, lorsque la louange est forte, on voit les filles danser le mapuka. Moi, j'ai déjà vu ça dans une église. Et c'est tressaille, c'est pratiquement le mapuka que tu vois là. Le mapuka, c'est la danse de quoi? De la sirène des eaux. Il y a des églises où on danse une danse que je ne vais pas citer ici, qui est populaire à cause d'un grand artiste ici qui est mort, qu'on appelle la danse du gorille. Ok? Et la danse du gorille, lorsque la louange est forte, certains éléments, certains membres du groupe musical descendent pour venir mettre de l'ambiance, ils dansent, on les enseigne, tout le monde applaudit, ça crie, wow, 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 l'ambiance est bonne, et ils dansent la danse du gorille qu'on appelle ici Kwango, qui est la danse du gorille, qui est un démon d'orgueil et de colère, qui est transmis au peuple à travers cette danse maléfique qu'on appelle la danse du gorille. Amen. J'ai tellement de témoignages. Imaginez-vous, je reviens dessus encore, qu'on danse le mapuka au sein de l'église. Une danse qui est le tressaillement de la sirène des eaux. Toute l'église est transformée. Amen. Vous voyez des mèches sur la tête des jeunes filles. Vous voyez des habits qui sont des mini, les chantes même. J'ai vu une chante qui s'arrête sur des sabots. Vous voyez, c'est haut talon, mais c'est comme des sabots, une chante. Et après, j'ai demandé c'est qui. On me dit que oui, c'est elle qui dirige la louange, c'est elle qui dirige la danse. Quelle danse c'est la femme du pasteur. Waouh! Faisons très attention aux danses. Alléluia. Il y a aussi une autre catégorie de danse avec laquelle je vais terminer. La danse des morts. Amen. La danse des morts, c'est des danses particulières qu'on trouve beaucoup dans les peuples lacans. Ok? On appelle ça les danses de lamentation. On trouve ça dans les peuples lacans en Côte d'Ivoire. Il y a des danses qui sont significatives parce que ces danses permettent de pouvoir, d'après eux, honorer l'esprit du défunt. Donc ces danses ne sortent pas, mais elles sont tirées de ce qu'on appelle des traditions et des coutumes. Lorsqu'il y a des cérémonies mortuaires au village, ces femmes qu'on appelle des pleureuses ou des femmes spécialistes dans ce genre de danse-là apparaissent. Et au sein de l'église, je vous répète, au sein de l'église, ces danses sont pratiquées de manière subtile et souvent même, comme c'est attaché à une ethnie ou bien une religion, on trouve bien de dire que cette danse qu'on appelle polier, si c'est dansé dans l'église, il n'y a pas de problème. Ok? Cette danse qu'on appelle mapuka, si c'est dansé dans l'église, il n'y a pas de problème. Ou bien cette danse qu'on appelle, je ne sais pas, akwaba, ou bien je ne sais pas quelle danse. Mais la danse des morts est une danse qui invoque les morts. Ok? Et qui invoque les morts. Et au sein de l'église, des personnes utilisent ces danses. Regardez le peuple danser. Une fois, j'ai voulu faire une recherche pour ne pas tromper tout le monde. J'ai suivi un concert de louange. Et j'étais assis. Les gens se plaignaient pour me dire, mais ah prophète, pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas pour danser aussi? Je dis non, je suis bien. Je danse dans mon cœur. Et j'ai voulu me saisir de ce petit concert de louange là pour identifier, puisque j'en avais besoin, en fait beaucoup de recherches, les danses sataniques. Et j'ai découvert cela. Ok? Et il y a une d'entre elles qui pratiquait une danse. Ok? Et une danse étrange. On dit non qu'elle ne savait pas danser. Les gens se moquaient d'elle quand elle dansait. Mais c'était une danse étrange. Une redoutable sorcière. Parce que ma femme était à côté de moi. Ma femme m'a dit, regarde la femme qui est en train de danser là-bas. C'est une sorcière. J'ai dit, mais comment tu le sais? Elle dit, j'ai identifié ça dans sa manière de faire. Qu'elle m'a attaqué à l'entrée de l'église. Elle dansait une danse. Mais la danse qu'elle utilisait était une danse où elle sautait avec des fesses par derrière. Elle s'abaissait comme si elle avait un enfant au dos et puis elle sautait. Mais j'ai identifié et l'Esprit de Dieu m'a dit automatiquement, elle est en train de faire une danse des morts. Et je me suis souvenu qu'une fois à la télévision, on avait fait un documentaire pour parler des danses traditionnelles et j'ai repéré que c'était une danse des morts.
mais dansait. Puis l'église criait, wow, 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 ça applaudissait, comme si elle était en train de faire une bonne danse, alors qu'elle était en train de transmettre la mort au sein de l'église. Je vais finir pour te dire, toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et qui pense que même les danses du dehors, dans les maquis ou dans les maquis où tu vas, sont des danses normales, je vais te dire que tu es en train de vendre ton amour, tu es en train de plonger dans le feu éternel. Il est temps de venir donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois protégé de toutes ces petites attaques subtiles, même dans la maison du Seigneur, mais pour que ton âme ne soit pas vendue à travers la musique, les chants, les shows et les festivités mondaines qu'il y a de l'autre côté, parce que la plupart des artistes vont pécher dans le monde satanique pour prendre des danses démoniaques. Il faut que tu puisses te retirer de cela et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour vous qui m'écoutez, vous allez dire, prophète, on fait comment maintenant? Je vous dis, moi j'ai pris l'habitude de prier. Amen. Seigneur, inspire-moi la danse de David. Je ne savais pas comment est-ce que David dansait, je n'étais pas là. Mais David a dansé. On dit, David est un grand roi, il dansait pour Jésus. Okay, ainsi de suite, je ne sais pas trop chanter. Amen, je me débrouille. Amen. On dit, David était un grand roi, il dansait devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Je prie que le Seigneur puisse véritablement te donner l'esprit de danser selon lui, son Esprit Saint, mais pas des danses des gens du monde. Et toi qui es dans ces gens d'église, il n'y a pas autre chose à te dire. Il faut fuir. Sors des prisons sataniques. Sors des prisons sataniques. Sors de ces cellules d'incarcération où ton âme y est attachée, scellée et maltraitée et dépouillée par les puissances des ténèbres, des hommes de Dieu mystiques et sorciers qui t'ont détenu captif depuis très longtemps. Il faut en sortir. Amen, amen. Je sais qu'il y a des vrais hommes de Dieu que j'ai connus, mais je vous donne ce conseil puisqu'il existe des vrais hommes de Dieu. Mais fais très attention où tu vas pour toujours t'informer. Est-ce que où je suis, est-ce que le Seigneur, Dieu, tu es là-bas? Là, tu pourras prendre tes dispositions. Amen, 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 amen. Je prie pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo pleine d'émotions. Je ne l'ai pas préparée parce que je suis en train de marcher comme ça. Je marche dans les rues et j'ai été inspiré par le Saint-Esprit pour vous enseigner. Et je prie que vous preniez ça au sérieux et que vous tous qui avez été liés par ces danses, par ces musiques sataniques dans les églises, à sous-sol ténébreux, que vous soyez véritablement libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toi qui cette vidéo t'a fait beaucoup de bien, il faut partager, partage aussi à de nombreuses personnes. Soyez comme pour moi des apôtres de l'écrivain prophète Yahweh Moïse, des apôtres, allez-y partager ces voix, ces vidéos, mes audios, partagez pour sauver beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation. Si tu veux rentrer en contact avec moi, voilà, je te donne mon WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le plus 225. Je répète, plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Voilà. Aussi, lorsque vous parlez du bon ministère et que vous trouvez que mon ministère est bon, que ça vous fait beaucoup de bien, vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce pour soutenir une vraie œuvre de Dieu, pour soutenir un homme de Dieu à qui Dieu a donné beaucoup de révélations, pour qu'il soit encore inspiré et qu'il puisse être dans des dispositions selon le Seigneur pour vous s'enseigner, pour vous former, vos offrandes, vos dîmes, vos accompagnements, ce que j'appelle des accompagnements spirituels, me feront énormément du bien à mon ministère. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit Shalom.